Ah là 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 là. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Je vais faire un petit direct pour m'exprimer par rapport à ce drame, voilà, que vous avez. Il n'y avait pas centre autour de cette affaire. Je vais faire un petit direct pour m'exprimer par rapport à ce drame que vous avez tous vu sur les réseaux sociaux. Voilà, attendez, je vais essayer de partager le direct sur ma page rapidement. Bonjour à tous, ça fait longtemps. Bonjour, 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 bonjour à vous. Je vais voir si je peux retrouver ma page ici pour la partager rapidement. Attendez, je cherche ma propre page. Je vais partager. Bonjour à tous. Entre-temps, vous pouvez... n'hésitez pas à commenter. Irène, bonjour. Oh, ça fait longtemps. Je n'ai plus jamais lancé ça. Je ne sais même pas combien de mois j'ai fait sans lancer de direct. Donc, attendez, je vais partager ça sur l'autre page également. Donc, likez le direct, les amours. Likez le direct assez rapidement. Je sais que ce genre de direct ne va pas vous intéresser. Depuis, vous le savez, j'ai quitté le monde parallèle là de l'autre côté là-bas, du clash et du Mbrakata. Si c'est pas un sujet de société de ce genre, je ne m'exprime pas là-dessus. Je ferai plus ce genre de direct qu'autre chose. Donc voilà. Attendez, je vais chercher ma page à moi-même. Ici. Lorsque vous arrivez dans le direct, merci de bien vouloir liker le direct, s'il vous plaît. Vous likez le direct, c'est pas la vie de quelqu'un, c'est pas voilà. Nous parlerons ici d'un drame. Hop, hop. Mettez les commentaires, hein, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc n'hésitez pas à commenter pour que je puisse relire vos commentaires, vous revoir, vous dire bonjour, c'est le grand retour. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça fait longtemps qu'on n'a pas communiqué ensemble. Donc n'hésitez pas, j'attends vos commentaires vite fait. N'hésitez pas, mettez un like sur la publication et n'hésitez pas à mettre un commentaire gentil. Parce que je suppose que si vous êtes là, vous avez encore un minimum de sympathie à mon égard. Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire gentil. Coucou Patouchou, ça fait longtemps. Donc, j'attends vos commentaires. Je vais lire vos commentaires. Donc là, j'étais en train de partager rapidement parce que je sais que sur les réseaux sociaux, on ne peut pas compter sur vous pour partager. On se connaît. Alors, Maëva qui me dit bonjour. Bonjour à toi Maëva. J'espère que tu vas bien. On va parler malheureusement d'un drame. Quelque chose de pas drôle, mais du Ça fait longtemps, donc attendez, j'attends vos commentaires. Je vais... Donc, on va parler quelque chose de pas drôle du tout. La perte d'un enfant. Alors, j'attends vos commentaires et vos salutations. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu. Donc, la moindre des choses. La moindre des choses, c'est coucou Patricia. Alors, on va écouter ça. Bonjour, bonjour, bonjour.
c'est triste ce que vit ce couple-là. Alors oui, c'est triste, mais vous allez voir comment je vais décrypter ça, parce que malheureusement, nous sommes en Afrique et vous pouvez vivre quelque chose de très triste, mais les gens commentent ça différemment et on peut plus perdre son enfant en paix, quoi. Quelqu'un va commenter différemment, il va te dire que vous avez déjà vendu votre enfant pour la gloire et vous êtes venu mettre la malchance sur la nounou. Puisque on est en Afrique, la perte d'un enfant n'est jamais simple, malheureusement. Un couple, ça dit qu'un couple ne peut plus vivre la perte de son enfant. Coucou Michel, ça fait longtemps, j'espère que vous allez bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va... là, je vais enlever ça, par exemple. Voilà, je vais voir si je peux mettre ici. Ok, voilà, donc je vais vous mettre cette vidéo-là et on va décrypter ensemble. Il y a de cela 2 jours, une nouvelle était distillée à travers les réseaux sociaux, une nouvelle faisant état du décès de la fille du couple Moussa. Voilà. Monsieur Moussa, qui est le directeur général de la Camouette au Cameroun. Ne disposant pas de tous les détails sur l'affaire, j'avais choisi volontairement de ne pas me prononcer dessus en attendant d'avoir tous les éléments autour de cette affaire. Oui. Voilà la petite, hein. La terre est sale. Voilà la petite qui joue au piano. Alors, d'après ce qu'il se disait, non, attendez. La fille du... On va un peu revoir la petite. Il y a de cela 2 jours, une nouvelle était distillée à travers les réseaux sociaux, une nouvelle faisant état du décès de la fille du couple Moussa. Monsieur Moussa, qui est le directeur général de la Camouette au Cameroun. Ne disposant pas de tous les détails sur l'affaire, j'avais choisi volontairement de ne pas me prononcer dessus en attendant d'avoir tous les éléments autour de cette affaire. Voilà la fille. Voilà le bébé qui joue au piano. Bien épanoui dans son piano. Alors, d'après ce qu'il se disait, la fille du directeur général de la Camouette a été retrouvée noyée dans la piscine de leur résidence dans la ville de Yaoundé. C'est la version qui, jusque ce matin, était toujours en circulation. Alors, grâce à mes sources bien introduites, il finalement s'est avéré que l'enfant a été tué. Le couple regagne... Avant de parler de ce sujet, je tiens à rappeler à tous ceux qui me suivent que malheureusement ce genre de drame n'arrive pas que aux enfants des PDG. Hein. Ce n'est pas parce que c'est l'enfant du PDG de Komouata que voilà que ce genre de drame arrive. Même celui qui a sa nounou tranquillement à la maison, qui n'est pas PDG de quoi que ce soit, à la bonne. Au pays, 80 à 90% des gens ont des bonnes, on va dire des ménagers ou des nounous. Les gens ont des nounous. Donc, c'est plus facile, vous le savez, au pays. Dans un pays pauvre ou en voie de développement, c'est plus facile d'avoir une nounou que dans un pays développé. Voilà, donc ce n'est pas seulement le PDG de Kamwata qui a une nounou. Voilà, plein de gens ont des nounous, donc ça peut arriver à tout le monde. Yaoundé. Une fois à son domicile, il retrouve le personnel domestique de la résidence. Voilà. Les ménagères maintiennent ce qu'elles ont dit depuis le début. L'enfant s'est noyé. Mais quand on cherche à savoir les circonstances exactes de la tragédie, alors l'une des ménagères dit que elles étaient au téléphone lorsque l'enfant a échappé à leur attention et se retrouvait dans la piscine. Monsieur et Madame Moussa sont affligés par le décès de leur fille. Dans leur domicile à Yaoundé, c'est des cris, c'est des pleurs, c'est la consternation qui anime le quartier. Mais on veut bien savoir qu'est-ce qui s'est passé. Le couple veut savoir
quelles sont les circonstances exactes ayant abouti à cet accident, entre guillemets. Alors, l'une des ménagères révèle que elle se trouvait au téléphone lorsque l'enfant a échappé à leur attention. Il s'est retrouvé dans la piscine. Une version qui paraît peu crédible, étant donné que c'est dans l'étage supérieur que se trouvait l'enfant et la piscine en bas. Mais à quel moment l'enfant qui a 1 an a fait pour se retrouver en bas et dans la piscine? Donc tout de suite, ce début de suspicion jette du discrédit sur la version du personnel domestique. Alors, le corps est confié à un médecin pour une autopsie. Hier soir, le verdict de l'autopsie tombe. Voilà. L'enfant a été assassiné. L'autopsie révèle que l'enfant a souffert d'un traumatisme crânien et qu'il n'y avait aucune présence d'eau dans les poumons. Si l'enfant s'était noyé, on aurait retrouvé du liquide, de l'eau dans ses poumons, ce qui n'est pas le cas. Et le traumatisme crânien subi avant son décès prouve également que l'enfant a été assassiné. Le personnel domestique est interpellé et face à la pression des enquêteurs, la vérité jaillit. Alors, l'une des ménagères déclare que l'enfant avait fait tomber son téléphone à 2 reprises. Une première fois, une deuxième fois, ce qui l'a mis totalement hors de contrôle. Elle se saisit du téléphone qu'elle a frappé sur la tête de l'enfant, provoquant ainsi une hémorragie interne. L'enfant est tombé et l'enfant est décédé. Et donc, pour maquiller son macabre crime, elle a pris l'enfant et allait jeter dans la piscine. C'est une histoire totalement rocambolesque qui doit vous interpeller, qui doit nous interpeller sur le personnel domestique que nous avons dans nos différentes résidences. Vous imaginez un seul instant que le couple Moussa avait choisi d'aller directement faire inhumer son enfant? Jamais, au grand jamais, il ne sera au courant de la vérité. Avant d'épiloguer cette vidéo, permettez-moi de transmettre sincèrement mes condoléances les plus sincères à l'endroit du couple Moussa. Je n'ose pas imaginer un seul instant être dans les mêmes circonstances, dans la même situation dans laquelle le couple se trouve. Face à ce drame, voilà comment moi je vais décrypter ce qui se passe par rapport à ce couple. Premièrement, vous êtes quoi, PDG ou DG de Kamwata. Le personnel de maison est quelque chose de... Le personnel même en réalité, hein, soit le personnel de maison, les employés au Cameroun, c'est quelque chose voilà, de très, 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 très... C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Il va se poser sur ce cas, le cas de la formation du personnel. Parfois, on embauche des gens qui ne sont pas formés parce que, bon, les gens, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va te dire que je te propose quelqu'un qui sait travailler. Mais en fait, la personne n'est pas formée pour... Le métier de nounou n'est pas un métier qu'on prend à la légère, premièrement. Il faut savoir que premièrement, il faut des caméras de vidéosurveillance lorsque vous embauchez une nounou chez vous. Ici, en France, beaucoup de parents ont opté pour des caméras de vidéosurveillance très discrètes qui sont installées dans les maisons. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, pour un DG de Kamwata, au niveau de la piscine, ce qui serait logique, c'est que la piscine qui est, je dirais, à l'extérieur, doit avoir une caméra de vidéosurveillance parce que dès leur arrivée à la maison, lorsqu'on a dit que l'enfant est tombé à la piscine et s'est noyé, la première des choses à faire, c'est de regarder la caméra de vidéosurveillance de la piscine pour voir effectivement comment l'enfant est allé tomber dans la piscine. Et si on avait même vu la caméra, s'il y avait déjà la caméra de vidéosurveillance de la piscine,
excusez-moi, on n'aurait même pas eu le temps d'autopsier l'enfant. Déjà, dès cette caméra-là, on aurait vu que peut-être c'est la nounou elle-même qui est allée jeter l'enfant lorsqu'elle a constaté que l'enfant est décédé. Lorsqu'elle a constaté qu'elle a frappé l'enfant et que l'enfant est décédé. Maintenant, il y a autre chose en dehors des caméras de vidéosurveillance. Le personnel au Cameroun n'est pas formé. Oui, le personnel au Cameroun n'est pas formé. Il faut qu'on se dise des vérités. Les nounous, on les embauche parce que on veut, voilà, on veut prendre une nounou et on l'embauche. Elle n'a aucun qualificatif, aucune, voilà. Est-ce qu'elle aime vraiment ce métier-là? Parce que, il faut aimer ce métier et il faut savoir prendre sur soi, toutes les caprices et particulièrement les caprices de ces enfants nantis là. Il faut être sûr que vous partez là-bas, supporter et subir même tous ces caprices-là. Parce que si vous n'êtes pas prêt de supporter et de subir tous ces caprices-là, c'est pas la peine d'aller postuler pour un métier de nounou parce que vous voulez avoir le... Il y a l'emploi partout. Il y a les champs à faire. Voilà. Vous pouvez aller faire les champs. C'est pas obligé d'être nounou. Ça, c'est un autre truc. Oui, les caméras dans la maison pourraient empêcher. Ben, bien sûr, les caméras dans la maison auraient pu empêcher, même s'il n'y avait pas la caméra dans la maison, je pense que au niveau de la piscine, quelqu'un qui a sa piscine au Cameroun, avec les enfants, doit automatiquement, en plus de toutes les barrières de sécurité qu'il faut au niveau de la piscine, il faut obligatoirement les caméras qui surveillent la piscine. Parce que pour cette histoire, parce que l'autopsie, c'est quand même ouvrir le corps de l'enfant, traumatiser encore plus. Bon, c'est vrai que l'enfant est déjà mort, mais faire une autopsie, c'est quand même ouvrir le corps de l'enfant et chercher à découvrir. Alors que la version de l'enfant est tombée dans la piscine, l'enfant s'est noyé dans la piscine, avec une simple caméra de la piscine extérieure, on aurait constaté que l'enfant a été jeté dans la piscine une fois mort déjà. Et avec cette caméra-là, juste en montrant l'image de la nounou qui s'en va elle-même jeter l'enfant déjà mort dans la piscine, aurait permis de mettre la pression à la nounou, de dire la vérité exactement de ce qui s'est passé sur l'enfant. Maintenant, je vais parler de cette histoire de taper les enfants. Vous savez, nous sommes africains et on a tous grandi en étant battus, chicotés, soit avec les branches des arbres, soit avec la ceinture, soit avec soit. Il n'y a pas un Africain qui a grandi sans une gifle, sans avoir été battu, sans avoir été fouetté, sans tout ça là. Maintenant, ce que les Africains refusent de comprendre, c'est que ici, dans les pays occidentaux, les Occidentaux ne sont pas bêtes quand ils ont interdit même la gifle, même la fessée. Je vous dis, la fessée est interdite. Alors, certains Africains se sont dit, mais oui, nous, on a grandi en nous fouettant, on nous a toujours battus, on nous a toujours fouettés. Pourquoi est-ce qu'on interdit la fessée? Pourquoi est-ce qu'on interdit la gifle? Pourquoi est-ce qu'on interdit de taper sur les enfants? Parce que taper sur les enfants, ça peut causer ce genre de drame que nous vivons actuellement. C'est-à-dire que si tu n'es pas formé, si tu ne sais pas, si tu n'es pas conscient du coup que toi-même tu peux donner sur un enfant, vaudrait mieux ne pas le taper. Parce que tu ne sais pas ce que le coup peut donner. Si la nounou prend le téléphone et elle tape le téléphone sur la tête de l'enfant, malheureusement, si elle avait tapé le téléphone peut-être sur la joue, l'enfant ne serait pas mort. Si elle avait même giflé le téléphone, peut-être sur la joue, l'enfant ne serait pas mort. Mais sur la tête, bon, ça a créé ce qu'il fallait créer. Moi, je pense que ceux qui n'adhèrent pas à cette histoire qu'on ne tape pas sur les enfants n'ont rien compris. C'est-à-dire que en allant taper sur un enfant, tu ne sais pas. Tu ne peux pas mesurer. Il y a les gens qui ne sont pas prêts à mesurer le coup qu'ils donnent. Voilà. Une simple gifle
peut faire balancer un enfant. Si la gifle est suffisamment forte, ça peut balancer un enfant et l'enfant pas tomber en se cognant la tête sur quelque chose et on se retrouve très vite dans une hémorragie et mort, la mort arrive très rapidement. L'autre question qu'il faut se poser, c'est que Patou, on avait vu avec l'enfant de la star nigériane, Davido, presque pas. Ben voilà, merci. Voilà, c'est ça le problème. L'histoire du téléphone même ne tient pas. Ben voilà, il y a aussi ça, l'histoire du téléphone ne tient pas. Est-ce que c'est parce que certains disent que parce que l'enfant a débranché le téléphone plusieurs fois? Jument te dit que l'enfant a laissé tomber le téléphone, c'est-à-dire a jeté son téléphone plusieurs fois. Le truc, c'est que la nounou n'est pas qualifiée. C'est-à-dire que la nounou n'a pas mesuré le coût qu'elle a donné à l'enfant. Elle n'a pas du tout mesuré le coût qu'elle a donné à l'enfant. Bon, ça reste quand même un accident parce que le coup qu'elle a donné à l'enfant n'était pas un coup avec l'intention d'assassiner l'enfant, avec l'intention de tuer l'enfant. Il faut qu'on soit honnête là-dessus. Le coup que la nounou a donné à l'enfant, malheureusement, c'est une nounou qui n'a pas mesuré qui n'a pas mesuré les effets secondaires ou alors les effets dramatiques de la portée de ce coup-là. Patou, c'est la pression. Tu ignores pas que c'est quand même le DG. Attention, ben oui. Donc, la nounou a donné le coup à l'enfant dans la nervosité, dans l'énervement et tout. Mais il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est pas un coup qu'elle a donné dans l'intention de tuer. Non, aucune nounou de ce genre ne peut donner ce genre de coup. Elle s'est dit que bon, peut-être que je vais donner une petite baffle à l'enfant parce que l'enfant a jeté mon téléphone ou l'enfant a fait une bêtise ou quoi que ce soit. Malheureusement, c'était la baffe qu'il ne fallait pas, ou c'était la baffe de trop, ou c'était le coup de trop qu'il ne fallait pas, ou alors c'était le coup qu'il ne fallait surtout pas donner. Ça peut malheureusement arriver et ça a entraîné le drame qu'il y a eu. Ils étaient au travail ou en voyage. Apparemment, ils étaient en voyage. Apparemment, les parents avaient voyagé, c'est-à-dire le papa et la maman avaient voyagé. Ça fait partie des coups accidentels qui arrivent dans la vie, malheureusement. Si tu suis les mauvaises langues des Africains, ils vont prendre le problème différemment. C'est-à-dire qu'un couple perd son enfant. Ce n'est pas parce que c'est le DG de la Kamwata que la perte de son enfant est différente de la perte d'enfant d'un pauvre. Perdre son enfant, c'est perdre son enfant. Mais comme c'est le DG de Kamwata, tu vas entendre les gens te dire que non, il avait déjà vendu son enfant pour le poste ou pour la gloire je sais pas, pour le poste ou pour l'argent et que la nounou, malheureusement, est venue seulement porter la malchance d'un enfant déjà vendu. Avec les Africains, il y a toujours la vente quelque part. On vend toujours son enfant pour devenir célèbre. On vend son enfant ça dit qu'on vend son enfant pour la gloire. On vend son enfant pour le travail. On vend son enfant pour le poste. Oh, il avait déjà vendu son enfant et tout. L'enfant d'un Africain ne meurt jamais doucement et simplement. Même celui qui est pauvre. Ce n'est même pas parce que c'est le DG de la Kamwata. Même celui qui est pauvre. Moi, je vois des gens qui défendent la nounou en disant que non, travaille dans des conditions très difficiles, elles sont très épuisées. Ben voilà, par exemple, quelqu'un va te dire que non, moi, je ne dirais pas vendre, mais les conditions de travail, laisse tomber. Ben voilà, il y a aussi les conditions de travail qui doivent être respectées. Il y a tout ça aussi, si elle a plus de travail avec la pression. Si c'est une nounou juste pour être une nounou, là ça va. Mais si c'est une nounou, qui doit faire ménage, qui doit faire repassage, qui doit faire ceci, qui doit faire entretien, bon, il y a aussi des conditions de travail. Voilà. Donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut voir. Mais avec les pays africains,
particulièrement le Cameroun, quelqu'un perd son enfant, tu vas trouver quelqu'un qui va se lever en disant que non, la nounou n'a rien fait parce que l'enfant avait déjà été vendu. Vous voyez, qu'on va te dire que l'enfant avait déjà été vendu et malheureusement, la nounou porte la malchance de quelqu'un qui a vendu son enfant pour avoir un poste, pour avoir un grade, pour avoir un truc. Mais mes chers amis, même l'enfant du pauvre meurt, hein. L'enfant du pauvre meurt. Ce n'est pas parce que c'est le DG de Camboata qu'on va dire qu'il avait déjà vendu son enfant. Non. Là, elle a donné un coup accidentel. Bon, ça peut arriver. Ce genre de coup, ça peut arriver. Mais moi, je maintiens que en donnant ce coup, bien évidemment, c'est pas un coup qui avait été donné dans l'intention de tuer. Et la question que je me pose, c'est que est-ce que l'enfant était déjà mort quand elle l'a jeté? Peut-être qu'elle est partie jeter l'enfant dans la piscine, dans la panique. Est-ce que si le système, est-ce que si le Cameroun était vraiment développé et qu'on avait la possibilité d'appeler une ambulance dans l'immédiat, par exemple, comme nous, on peut appeler le SAMU ici, quand elle a constaté que le coup qu'elle a donné à l'enfant, l'enfant a eu un traumatisme, est-ce que face à ce traumatisme-là, si on avait la possibilité vraiment d'appeler le SAMU, est-ce que cet enfant-là ne pouvait pas vivre? Est-ce qu'on ne pouvait pas sauver cet enfant-là? Parce que dans la panique, ok, elle a pris l'enfant et allé jeter dans la piscine pour masquer le crime. Et bon, on peut comprendre que bon, c'est la panique, c'est le désespoir, elle ne savait plus quoi faire, elle se retrouve dans un enfant qui a subi un traumatisme face au coup qu'elle a donné, ok, mais est-ce que l'enfant était déjà mort? Est-ce que l'enfant ne pouvait plus être sauvé? Est-ce que c'est vraiment le corps de l'enfant qu'elle est allée jeter ou alors l'enfant était encore en vie? Est-ce que c'est assuré que l'enfant est déjà effectivement décédé avant d'essayer de masquer ça avec la noyade dans la piscine en allant jeter le corps? Il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser. Et puis, tous les autres drames qui arrivent là dans les familles pauvres. Le pauvre qui lui n'a pas l'argent pour faire l'autopsie, il fait comment? Oui, parce que là, c'est le DG de Camboata qui a pu faire l'autopsie. Et l'autopsie a révélé que, ok, il n'y avait pas d'eau dans les poumons. Mais tous les enfants, tous les parents qui n'ont pas les moyens, parce que l'enfant, on l'enterre le même jour ou on l'enterre le lendemain. On enterre l'enfant très rapidement. Si on avait enterré cet enfant très rapidement, comme on dit que, ah, pourquoi vous gardez le corps de l'enfant à la morgue? L'enfant est mort. Allez enterrer l'enfant rapidement parce qu'on ne garde pas le corps de l'enfant. L'enfant, on l'enterre très rapidement. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que, et si on avait enterré l'enfant sans pouvoir faire l'autopsie? Et ceux qui n'ont pas les moyens, les parents qui n'ont pas les moyens de faire l'autopsie et dont les enfants meurent aussi avec des situations, voilà, soit accidentelles, soit, comment dirais-je, soit causées par ce genre de drame où quelqu'un tape ton enfant et après la personne masque et va te dire que, je ne sais pas, peut-être la voiture a cogné l'enfant ou l'enfant s'est noyé. La question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que tout le monde a les moyens de faire l'autopsie? Non. Donc, lui, il a pu faire l'autopsie et même parfois, tu as les moyens de faire l'autopsie et l'autopsie est mal réalisée. Là, on a un médecin légiste qui a pu déterminer que l'enfant a eu un traumatisme à la tête et qu'il n'y a pas de poumons, il n'y a pas d'eau dans les poumons de l'enfant. Ok, mais tu peux te retrouver aussi avec un médecin légiste qui n'arrive pas à déterminer que l'enfant, si ce n'est pas la noyade, qui n'arrive pas à déterminer que l'eau n'a pas de poumons. Il n'y a pas il n'y a pas les poumons, il n'y a pas l'eau dans les poumons. Donc, il y a un certain nombre de paramètres. Alors, en commentaire, Michel me dit, Patou, il faut les formations et les conditions de travail, le respect du personnel. Il y a tout ça. Merci, ma puce. J'ai vu un gardien qui s'est retrouvé à faire la lessive
la cuisine, les courses, accompagner même les enfants à l'école, à la maison, faire tout. Cette frustration peut déborder. Voilà, voilà, tout ceci, il faut une formation du personnel. Mais bien sûr, il faut une formation du personnel. Il faut embaucher le personnel. Et je dis encore, Michel, qu'il faut embaucher le personnel pour des choses précises. C'est-à-dire que si elle est nounou, elle n'est pas femme de ménage. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Si elle est là pour s'occuper de l'enfant, elle est là pour épanouir, pour que l'enfant soit épanoui. Elle est là pour jouer avec l'enfant. Donc, du coup, elle ne peut pas être là en train de jouer avec l'enfant et être là en train de faire tout le ménage de toute la maison. Ça veut dire qu'elle ne joue pas avec l'enfant, ça veut dire qu'elle n'est pas nounou. Elle est là tout simplement pour surveiller l'enfant. Ça dit que jeter un coup d'œil si tout va bien. Parce qu'il ne faut pas confondre être nounou et être femme de ménage. C'est pas la même chose. Et généralement en Afrique, les gens mélangent tout. C'est-à-dire que tu viens être là pour être nounou, mais tu es nounou, tu es femme de ménage, tu dois faire la cuisine, tu dois faire un certain nombre de choses à la maison. Donc du coup, au niveau de nounou, ta qualité de nounou n'est plus, ça laisse à désirer, quoi. Du coup, quand toi, tu as ton ménage à faire, quand tu as ton stress à faire, quand tu as la cuisine à faire, quand tu as un certain nombre de choses, si l'enfant, en plus, prend ton téléphone et jette ton téléphone sous la pression, ben voilà, malheureusement, une gifle ou un coup peut arriver. Donc, il faut bien définir ce que c'est qu'une nounou, ce que c'est qu'une femme de ménage et ce que c'est que autre chose, quoi. Malheureusement, le drame est arrivé. C'est toujours très, 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 très difficile de perdre son enfant, particulièrement dans ces conditions-là. C'est très, très, très difficile de perdre son enfant. Oui, merci Michel. On ne mélange pas tout. Tu peux être épuisée et être très nerveuse, mais bien sûr, tu peux être épuisée et être très, très nerveuse et malheureusement, et comme je dis, hein, Michel, les gens en Afrique se disent toujours que, bon, une gifle, c'est anodin, voilà, une petite claque aux fesses ou la fessée et tout. Et c'est les mêmes Africains qui ont dit, qui sont toujours en train de contester le fait que les Occidentaux aient interdit qu'on tape sur les enfants. Un Africain va toujours te dire que non, dis donc moi, je vais taper mes enfants, je veux taper sur les enfants, c'est bon, c'est l'éducation, la fessée, la gifle, la chicotte, c'est l'éducation, c'est ceci, c'est cela. L'Africain ne va jamais comprendre pourquoi et ne va jamais accepter pourquoi les Occidentaux ont interdit de frapper sur ses propres enfants. C'est-à-dire que tes propres enfants que toi-même tu as accouchés, il est interdit de taper dessus pour eux-mêmes éviter de déplacer le SAMU pour venir sauver ton enfant parce que tu as tapé ton enfant et ton enfant a eu un traumatisme ou quoi que ce soit. Voilà. Pour éviter ce genre de drame, non, il est interdit de taper sur les enfants. Voilà. Donc, malheureusement, en Afrique, voilà, ça, c'est pas interdit. Et voilà, des choses qui arrivent, c'est que les gens comment on appelle, n'arrivent pas, beaucoup de personnes n'arrivent pas à mesurer le poids ou le traumatisme des coups qu'ils peuvent donner aux enfants. Une nounou, c'est une énorme responsabilité. Moi, j'ai fait ça il y a longtemps. Après, j'ai changé. Mais bien sûr, moi aussi, j'ai été nounou. C'est énormément de responsabilités. C'est des grosses responsabilités. C'est des grosses responsabilités. Surtout que ici, tout le monde s'est moqué de moi comme d'habitude, non? Que je suis nounou et tout ça là. C'est des grosses responsabilités. Hein. Quelqu'un te confie la prunelle de ses yeux. Quelqu'un te confie son enfant. Tout ce qu'il y a il a de plus cher sur cette terre. C'est son enfant. C'est des grosses responsabilités. Donc, on ne fait pas ça. Et puis, même pendant ta période d'essai, ici, oui, tu es sur caméra de vidéosurveillance. Hein. Tu as des caméras partout qui t'observent et en continu.
il faudrait qu'on sache comment tu te comportes avec les enfants. Il faut des références, il faut un certain nombre de choses. C'est des responsabilités et c'est un stress permanent. C'est un stress permanent. Donc, je voulais m'exprimer là-dessus pour dire, voilà, toutes mes condoléances à ce couple, mais c'est pas seulement les couples de riches hein, à qui ce genre de drame arrive. C'est pas parce que c'est le PDG de Kamwata. C'est ce genre de drame, ça arrive même aux familles, voilà, aux familles moyennes, aux familles, voilà, aux familles classiques. Perdre un enfant, ça peut arriver à toutes les familles, à tous les couples. Donc, faites attention. Et une fois de plus, je maintiens, pour terminer ce direct, que malheureusement, la Lounou n'a pas donné ce coup-là dans l'intention de tuer. Mais un drame est vite arrivé. Et faites attention que toutes celles, même ceux qui ont déjà du personnel, même à un moment, il y avait des bébés morts, la mort subite. Tu fais coucher le bébé et il ne se réveille plus. Moi, j'ai pris peur. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est un moment donné, ça a chauffé au moment la mort subite. D'autres, à un moment donné, on a parlé de la mort par secouement. Que oui, certains de nous secouaient les bébés. Même secouer le bébé là. Même secouer le bébé. Tu secoues le bébé comme ça, la bam, tu te retrouves seulement avec le bébé qui est mort. Oui, 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 oui. Mais partout ici, ça arrive tout le temps. Stop à la violence. Oui, parfois même tu secoues le bébé. Secouer le bébé comme ça, la pam, tu te retrouves seulement que le bébé est mort. Tu secoues le bébé seulement et tu te retrouves avec un bébé qui est mort. Donc voilà. Donc il faut faire attention. Et, et voilà, ce sont des drames qui arrivent. Voilà, tout ce qu'on peut souhaiter au couple, c'est beaucoup de courage, mais surtout à la nounou, à elle-même, beaucoup de courage à elle aussi, parce que malheureusement, elle a dû masquer son crime. On sait tous pourquoi elle a masqué son crime. Elle a dû faire passer, euh, euh, voilà, ce crime-là par une noyade. Bon, on sait tous pourquoi. Hein. C'est clair que le fait de n'avoir pas dit la vérité, elle va faire probablement les années de prison qu'il faut. Mais à la dame en question, on va lui dire, on va lui souhaiter beaucoup de courage parce que le coup n'a pas été donné dans l'intention de tuer. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je pense que le coup n'a pas été donné dans l'intention de tuer. Et c'est malheureusement, c'est arrivé. Et puis, on ne peut que souhaiter toutes les condoléances aux parents. Et puis, beaucoup de courage, que ce soit du côté des parents et beaucoup de courage du côté de la nounou également. Parce que personne ne souhaite ce type de drame. Voilà. Donc, c'était pour décrypter un tout petit peu avec vous le drame qu'a subi ce couple avec la perte de leur enfant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à très, 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 très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Et puis, Michel, j'espère que tu as déjà pris ton billet. C'est vrai que, Pato, moi, je vois le cumul d'une grande fatigue. Ben, il y a ça aussi, ma chérie. Il y a ça aussi. Michel, j'espère que tu as déjà pris ton billet pour le 7 juin. N'hésitez pas à prendre vos places pour le 7 juin au Salon Hoche pour venir me soutenir dans mon gala dînatoire de la bourgeoisie parisienne. Michel, je t'attends en inbox. N'hésite pas à prendre ton billet. Je me déplace partout dans Paris. Les billets sont déjà sortis et les billets sont déjà en vente. Plus tôt vous achetez les billets, mieux vous serez, voilà, mieux vous serez bien installé. N'attendez pas la dernière minute. Je te rate pour Michel. Ok, d'accord, achetez les billets, hein, n'hésitez pas. Donc, plus tôt vous achetez les billets, mieux ça nous me permet aussi de bien m'organiser. Et merci à tous ceux qui me soutiennent
que ce soit dans l'agriculture et que ce soit aussi dans l'événementiel. Merci à tous vos soutiens. Et je te dirais discrètement que c'est moi. Ok, d'accord, ma puce. Ça marche. Alors, Edmond Patrick, ça fait longtemps. Je vais bien. Merci beaucoup. Je vais bien. Merci Patrick, Edmond. Donc, les billets sont déjà en vente, hein, Edmond Patrick. Merci pour tous ceux qui me soutiennent déjà et qui se bousculent à acheter les billets. Vous pouvez avoir les billets par Internet, la billetterie électronique. Je sais que les Africains n'aiment pas payer par billet électronique. Et vous pouvez aussi avoir les billets en carton, dont je me déplace partout pour pouvoir... je veux bien ramener ma fille qui va avoir ses 18 ans. Oh, c'est cool. Voilà, c'est cool. Merci. Il n'y a pas de souci. Michel, je te propose de privilégier la billetterie en ligne. Hein. Il faut privilégier la billetterie en ligne. C'est plus pratique. Tu achètes les deux billets en ligne et c'est mieux. Voilà, il faut privilégier la billetterie en ligne. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ok, je te fais signe. Merci Edmond, Patrick. Merci, c'est gentil. Merci à tous et merci à tous vos soutiens. Bye.